Au milieu d'un repas, j'ai soudain appuyé ma cuillère contre ma semelle. Puis j'ai dit au garde que ma cuillère était sale et devait être remplacée. Je lui ai remis la cuillère sale et j'en ai pris une nouvelle. Un complice à proximité a détourné l'attention. Personne n'a remarqué que j'en avais en réalité pris deux. De retour dans la cellule, j'ai forcé une cuillère à se casser. J'ai démonté un coupe-ongle. Avec une lime, j'ai réduit une pièce de monnaie en poudre. Ensuite, j'ai assemblé le manche de la cuillère et le coupe-ongle. À la jonction, j'ai saupoudré la poudre métallique. Puis j'ai allumé un paquet d'allumettes. Une chaleur intense s'est formée instantanément. Les deux métaux ont fusionné solidement. Un outil robuste était prêt. Je me suis dirigé directement vers le mur. Le travail avançait efficacement, mais je n'ai pas remarqué qu'un garde s'approchait et que Charlie, qui faisait le guet, s'était endormi. Au moment critique, un détenu de la cellule voisine a salué le garde. J'ai réagi immédiatement. J'ai utilisé une boîte pour bloquer la grille d'aération et je suis retourné dans mon lit. Le garde a jeté un coup d'œil. Il n'a rien trouvé d'anormal, mais l'outil était encore au sol. Après avoir confirmé que tout était sûr, j'ai continué à creuser. L'ouverture de la ventilation s'est agrandie. Le treillis métallique était complètement exposé. Juste au moment où je pensais que le succès était proche, j'ai réalisé que le treillis ne bougeait pas. Il était fixé par deux crochets métalliques. Je n'ai eu d'autre choix que d'arrêter pour le moment. Le lendemain, en route vers le travail, j'ai lentement laissé tomber la poussière de la veille de mes poches. Pendant le travail, j'ai remarqué des cales en bois avec du métal à l'intérieur. Une idée m'est venue instantanément. Un partenaire m'a prévenu qu'on ne pouvait pas les sortir à cause des contrôles métalliques. J'ai dit que ce n'était pas un problème. Au point de contrôle, l'appareil s'est déclenché. Je suis resté calme. J'ai sorti la cale en bois et expliqué que c'était juste pour accrocher des vêtements. Le garde l'a confisqué. De retour dans la cellule, depuis le talon de ma chaussure, j'ai calmement sorti une autre cale en bois. Je l'ai pressée contre le treillis et j'ai donné un coup puissant. Le treillis s'est desserré. Bientôt, il s'est détaché. Je me suis penché pour regarder. Le passage menait directement au sommet de la cellule. Pour entrer, l'ouverture devait encore être agrandie, mais casser le mur aurait été trop visible. Les patrouilles étaient assez fréquentes. On aurait vu immédiatement que je préparais quelque chose. J'ai trempé des journaux déchirés dans l'eau, je les ai mélangés avec de la poussière du mur pour obtenir une pâte épaisse. Ensuite, j'ai façonné des barres carrées. Puis j'ai demandé de la peinture et des pinceaux à un partenaire. Quelques coups de pinceau plus tard, un couvercle de ventilation réaliste était terminé. Ensuite, j'ai sorti une tête factice préparée à l'avance. J'ai peint une couleur de peau. Tout était en place. Je me suis glissé dans le passage et j'ai refermé la fausse grille derrière moi. Le long du conduit, j'ai grimpé prudemment vers le haut. À ce moment-là, un garde s'est dirigé vers ma cellule. Le guetteur d'à côté tremblait de nervosité. Mais le garde a regardé une fois et n'a rien remarqué d'anormal. Pendant ce temps, j'avais déjà atteint le sommet. J'ai levé les yeux et je me suis figé. Il n'y avait qu'une seule sortie d'aération. Elle était bloquée par des barreaux en fer et trop haute. Je ne pouvais pas l'atteindre. Avant que je ne trouve une solution, l'inspection a recommencé. Le garde s'est penché pour ramasser sa matraque. Par hasard, il a jeté un coup d'œil à mon lit. Les cheveux ne semblaient pas tout à fait corrects. Il a tendu la main et touché